Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner cette fois-ci le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, restez dans le discernement, ne prenez ce tirage que s'il vous parle, que s'il résonne en vous de A à Z, c'est important. Même si vous êtes du signe de la Balance, eh bien vous pouvez ici avoir un tirage qui ne vous correspond pas, tout simplement parce que ça ne peut pas correspondre à tous les signes de la Balance, ça c'est sûr. Je vous recommande, si cela ne vous parle pas, d'aller voir vos signes aussi ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage, et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour me demander donc une consultation en privé à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc, consultation par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp au choix. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, j'espère que j'ai pas perdu mon petit bouquin. Je l'ai peut-être mis ailleurs. Je vais devoir peut-être... Attendez. Ah là là, je sais pas où je l'ai mis. Eh ben oui, il est là-bas. Vous voyez, je l'ai mis un petit peu loin. On va plonger. Alors, une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. On va voir ce que me dit donc cette page. Ah, je tombe souvent là-dessus. La volonté trouve, la liberté choisit, trouver et choisir ses pensées. Victor Hugo, écrivain français, 1802-1885. La volonté trouve, la liberté choisit, trouver et choisir ses, c'est apostrophe ST, pensée, P-E-N-S-E-R. Voilà. Alors, je vais commencer les explications de ce que je vois ici. Alors, pour moi ici, donc on a déjà deux cartes des arcanes mineures, mais qui sont des cartes de coupe. Et les cartes de coupe, eh bien, comme vous le savez peut-être, ça correspond, si vous voulez, au cœur. Donc, c'est tout ce qui est émotion, sentiment. Hein. Alors, on a donc, on va parler beaucoup de sentiments ici. On a ici donc le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une énergie jeune, hein, puisqu'on a un valet. C'est une personne qui a véritablement un coup de cœur, hein, c'est ça. Alors, ça parle, comme c'est un valet, ça peut parler de début, de sentiments, ça peut parler des premiers émois amoureux qu'on ressent quand on est jeune, vous voyez. Ça peut parler de ça, ça peut parler des premiers ressentis amoureux par rapport à une nouvelle rencontre. Ça peut parler d'un coup de foudre, par exemple. Hein. Mais ça peut parler aussi, c'est pas forcément une première rencontre, ça peut être aussi, comme je le vois ici, par rapport à une relation du passé qui ressurgit d'un seul coup dans notre mémoire, je dirais, et qui fait on ressent peut-être pour la première fois qu'on aime quelqu'un, sincèrement, hein, du plus profond de soi-même, puisque cette carte du valet de coupe nous parle aussi beaucoup des ressentis, de l'intuition. Voilà, donc c'est véritablement ici le coup de cœur qu'on ressent, soit au début d'une histoire, enfin d'une rencontre, hein, ou soit quelque chose qui nous arrive beaucoup plus tard peut-être, mais qu'on n'avait pas peut-être perçu auparavant. Hein. Voilà. Alors, ici le 6 de coupe, on a l'idée ici du passé justement. Hein. Donc c'est la nostalgie, c'est les bons souvenirs par rapport à une personne. C'est aussi, vous voyez, ça m'émeut toujours ce 6 de coupe. Souvent c'est représenté par une carte avec des enfants. On a un petit garçon qui offre des fleurs à une petite fille. C'est vraiment l'amour pur, vous voyez, l'amour presque enfantin, je dirais. Quelque chose qui n'est pas, je dirais, comment je peux dire ça, euh, pourri en quelque sorte par, voyez, par le monde adulte. C'est quelque chose qui est encore dans
l'innocence presque, dans la candeur. Sont des sentiments très très naturels qu'on exprime comme ça sans y voir de, comment dire, sans y voir de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça parle beaucoup de bienveillance, ça parle d'un amour pur, d'un amour véritable, hein, que rien ne corrompt. Voilà. Il n'y a rien qui peut corrompre cet amour-là. Tellement il est pur, quoi. Voilà. Hein. Donc on a beaucoup, on pense à une personne, vous voyez bien qu'ici on a cette femme qui pense certainement ici au passé. Hein. Alors ça peut être, bien entendu, c'est pas une carte qui parle simplement de relations amoureuses, ça peut être aussi dans l'amitié, ça peut être, vous voyez, là on a j'ai l'impression qu'on a une grand-mère, on a, bon, ici on a une jeune femme qui pense peut-être à sa famille, tout simplement, ou aux personnes disparues. Possible aussi d'avoir cette carte-là, hein. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, donc, on voit cet homme, hein, déjà, cet homme qui est dénudé, hein. Moi, pour moi, quand je vois donc cet homme dénudé, c'est pas forcément, ça me parle parfois, bon, de libido, etc. Mais c'est simplement aussi quelqu'un qui désire quelque chose ardemment, hein. C'est comme ça que je le vois. C'est peut-être aussi une personne qui se met à nu, qui arrive un petit peu, qui se comprenait pas, qui comprenait pas ses sentiments, qui est en train de se mettre à nu, hein, par rapport à lui-même. C'est ça aussi, je pense, ici. C'est quelqu'un, vous voyez, avec l'étoile, c'est quelqu'un qui a tourné le dos, on voit que c'est derrière son dos, hein, qui a tourné le dos à peut-être sa propre guidance intérieure. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté sa petite voix qui lui disait, bon, tu dois aller vers cette personne. C'est comme ça que je le vois, parce que là, il y a je dirais, une réorientation, hein. On voit bien qu'on a une boussole, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train, en quelque sorte, de comprendre qu'il doit suivre sa guidance intérieure avec l'étoile. Il n'a pas laissé cours, en quelque sorte, à peut-être un espoir de relation avec une personne ici, hein. Et maintenant, il est en train de revoir cela, hein. Il est en train de se mettre à nu, c'est-à-dire peut-être ici de mieux comprendre les choses lui-même, par lui-même, hein. De mieux se comprendre aussi lui-même. Alors, on voit que là, vous voyez, c'est une personne, comme je vous ai dit, qui n'a pas écouté sa guidance intérieure et qui, en quelque sorte, qui s'est créé des obstacles dans une relation, hein. Et cette relation a mené, eh bien, ça n'a rien donné. C'est-à-dire par ces obstacles, il a fait mourir cette relation. Alors, soit cette relation n'a jamais eu lieu, hein, soit il est parti parce que je pense qu'il y avait aussi l'idée que c'était une relation compliquée, hein. Ici, on a donc cette image de fossé, en quelque sorte, hein, qu'il va falloir traverser, en quelque sorte, surmonter des obstacles ici, hein. C'était un couple où il y avait pas mal peut-être des différences, des obstacles, mais lui, il a vu ça comme une montagne. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'est dit que c'était pas possible. Les différences étaient trop fortes. Euh, on avait peut-être peu de choses en commun. Enfin, c'est comme ça qu'il a réfléchi, hein. Et il a choisi eh bien, de s'isoler, hein, de se séparer de cette personne, hein. Là, ça parle véritablement de solitude, hein. Mais en même temps, vous voyez, on a un regard ici de cet homme qui se dit en quelque sorte que il va falloir peut-être faire machine arrière et puis faire des efforts ici pour retrouver cette personne, parce que ici, la solitude est compliquée à vivre, hein. Vous voyez, on a une double lecture là, hein. C'est quelqu'un qui veut en quelque sorte faire renaître le passé qui est mort ici, hein. Et c'est compliqué de faire renaître le passé, hein. Mais il n'arrive pas, si vous voulez, avec le temps, il s'aperçoit que cette personne lui manque et que il n'arrive pas, si vous voulez, ici à faire le deuil aussi, hein. On peut dire ça, la difficulté à faire le deuil de quelqu'un, et que cette solitude, elle est en quelque sorte compliquée, difficile à vivre, hein.
c'est ça. Et là, il est en train de se demander si, en fait, il est possible de faire renaître. Vous voyez, vous avez une très belle image de l'énergie vitale avec le soleil, hein, c'est l'énergie de vie. Et cette idée de mort, en quelque sorte, il est en train de se demander si on peut faire renaître ici, s'il va arriver à faire renaître le passé. Hein, le passé, voilà. C'est ça que je ressens. Donc, si on regarde les cartes verticalement, hein, on voit que véritablement ici, il se dit qu'il doit écouter cette guidance intérieure. Hein. Il se sent poussé vers cette personne à nouveau, hein, et qui doit en quelque sorte bien, faire des efforts ici pour y aller en quelque sorte. Hein. Vous voyez, il est en train d'examiner cette idée-là. Hein. Ça va pas être facile, il se dit que ça va pas être facile, mais en même temps, on n'arrive pas, je vous ai dit, on n'arrive pas à faire le deuil hein, ici. Hein. Voilà. Hein. Donc cet homme, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut ici, je pense que cette carte, elle est double, c'est-à-dire qu'on peut dire aussi qu'il a pris de la hauteur sur cette situation et il comprend où est son bonheur ici. Hein. Son bonheur, ça va être de retrouver cette personne, puisque là, on nous dit qu'il n'arrive pas à faire le deuil. Même si c'est compliqué avec cette carte-là, vous voyez, on a certainement, je vous ai dit, des différences entre ces deux personnes. Il va falloir surmonter tout cela. Hein. Pas facile, mais ce n'est pas facile non plus d'être éloigné de cette personne, de cette femme, je vais dire. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'œil du lotus. Un petit peu bizarre comme nom, mais bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, mes guides? Merci. Par rapport à cette histoire-là. Donc, c'est ça qu'on est en train de voir ici. Hein, c'est que cet homme, il ressent peut-être pour la première fois combien cette femme est importante pour lui. Enfin, je veux dire, cette femme, il pouvait avoir un homme, une femme, un homme, deux hommes ou deux femmes, peu importe. C'est... Alors, je vais donc couper le jeu. Je vais étaler les cartes. Alors, je vois que je vais pousser un petit peu les cartes parce que je m'aperçois qu'il y a un reflet. Peut-être que vous l'aurez moins. Je vais voir. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Oui, la tour est au milieu pour nous dire que on est en train de faire une introspection. Ici, on est en train de prendre de la hauteur sur tout cela, hein, de comprendre les choses, de voir. C'est un petit peu, j'ai l'impression, le pendu du tarot, vous voyez, où on prend de la hauteur, où on est dans une autre, comment dire, c'est pas qu'on prend de la hauteur avec le pendu, enfin si, d'une certaine façon oui, mais on a la tête à l'envers, donc on voit les choses, enfin c'est une image, on voit les choses d'une autre manière. Hein. Alors, on a l'automne. Alors l'automne, vous voyez, il y a eu certainement un lâcher-prise. Hein. On a lâché prise sur cette histoire-là, hein. Ici, pendant longtemps, ben, on a préféré lâcher prise parce que certainement qu'il y avait c'était compliqué. Enfin, on a pensé que c'était compliqué. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a la pensée? Ben oui. La chance. Le détachement. Voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. La rencontre, l'automne, la perte, la trahison, l'espérance, et on a le printemps. Bon. Ouais.
Alors, en train de regarder un petit peu parce que je pense qu'ici, on a pensé ici qu'il valait mieux en quelque sorte que la chance ici, c'était de partir, de se détacher parce que il y avait certainement, comme je vous ai dit, hein, on ne nous dit pas ce que c'est par contre, mais il y avait des difficultés, des différences peut-être qui nous semblaient insurmontables entre deux personnes ici. Hein. Euh, mais c'est quelqu'un en même temps ici, on peut penser que là, il est en train, bon, il est parti et il est en train de revoir les choses ici, hein, parce qu'il pense énormément. Vous voyez les pensées. Bon, on a le penseur de Rodin ici. Il pense sans arrêt à cette femme. Il n'arrive pas à se détacher, si vous voulez. Et pour lui, c'est une chance. Il veut ressaisir sa chance. Hein. C'est ça que je ressens aussi, c'est cette idée, ces pensées obsessionnelles. Hein, par rapport ici, on le voit bien. Hein, la nostalgie du passé de cette personne. euh, il repense certainement au bon moment qu'il a passé avec elle. Voyez, il revoit des choses comment dire, qui le touchent. Hein. Des choses, finalement, c'était peut-être qu'il y avait des difficultés, mais cette histoire, elle était peut-être très, très, très jolie, hein, très, très belle ici. Hein. Et on a envie, bien entendu, là, avec cette histoire de nostalgie, de retrouver cette personne, de retrouver aussi un équilibre. Hein. Je vous ai dit, cette carte, elle représente le yin et le yang aussi. Hein. Donc, c'est retrouver un équilibre à deux. Hein. Parce qu'en fait, le fait d'avoir lâché l'affaire, si j'ose dire, ici, hein, avec l'automne, eh bien, on ressent combien tout ce qu'on a perdu en cette personne. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un petit peu la carte du deuil qui revient ici. Hein. On ressent combien on regrette d'avoir perdu, d'avoir quitté cette personne ici avec ce détachement parce que euh, on a l'impression de l'avoir perdu. Hein, on n'arrive pas à admettre qu'elle n'est plus dans notre vie. Hein. Donc on ressent presque comme si on avait trahi cette personne. Hein. Voyez, on avait trahi cette personne. On avait trahi en fait l'espérance. Hein, c'est-à-dire que là, cette histoire, euh, elle aurait pu naître, elle aurait pu se développer en tous les cas et être une belle histoire. Hein. Et avec le printemps, on voit bien qu'on a envie de la faire renaître, cette histoire-là. Hein. Cette histoire qu'on n'a peut-être pas. On a tué cette histoire dans l'œuf, en quelque sorte. C'est ça que je ressens. Hein. Et on se sent. Pourquoi il y a la trahison? C'est-à-dire que ici, on portait un masque. On n'a pas. On n'a peut-être pas vu soi-même, comme je l'ai dit, on n'a peut-être pas vu nos sentiments. Mais en même temps, après, peut-être on l'a commencé à les voir, mais on ne voulait pas les voir. Hein. On ne voulait pas les voir. Et donc, en quelque sorte, ici, on a l'espoir que ça renaisse. Vous voyez, euh, en fait, on s'en veut. Hein. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans, comment dire, les regrets, mais même les remords. Je dirais qu'on culpabilise d'avoir laissé cette histoire-là de côté. Hein. De ne pas s'être écouté. On le ressent très bien. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle, le grand amour, le grand amour, le grand oracle de l'amour. Je vais y arriver. Ici. Alors, on va couper et on va recouvrir le jeu ici. Parce qu'on va nous dire.
Voilà. Alors, je vais pousser un petit peu parce que là, sinon vous n'allez pas voir la dernière carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au milieu ici? La libération, ouais. Je vous ai dit qu'on se libère peut-être d'a priori, hein, on se libère peut-être comment on dit ça, de croyances limitantes, voilà. C'est-à-dire que on s'est forcé, je dirais, à se dire non, ça marchera pas. Ça marchera pas, il y a trop de différences entre nous, c'est compliqué. Et on est resté accroché comme ça à notre boulet en quelque sorte, hein. On a traîné ces croyances limitantes pendant longtemps. Et là, on est en train de se libérer parce qu'on se dit, mais on est en train de revoir que, comme ça, je vous ai dit, on avait des a priori. Et vous savez, les a priori, c'est jamais bon, hein. Il faut tout voir, hein. Si on a des sentiments, peut-être il vaudrait mieux quand même vivre cette histoire et se donner une chance quand même, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein. On voit que cet homme veut redonner une chance à cette histoire-là, hein. On est en train de se libérer d'un poids aussi, de poids de ses sentiments. On veut se libérer du poids de ses sentiments parce qu'on a peut-être des sentiments qui sont on pense sans arrêt à cette femme, à cette personne, et ça nous obsède quelque part, hein. Donc on a envie véritablement de se libérer de tout ça. On porte ces sentiments comme un poids, hein. Voilà. Alors, je vais continuer. On a la permission, l'engagement. Alors, après, on a l'attirance. Vous voyez, c'est clair ici, hein. La souplesse, la libération, ça va bien ensemble, je trouve, ces deux termes-là. Oh là, j'ai du mal. La séparation, la puissance, la trahison. Vous voyez, ça revient, la trahison. La trahison et le regain. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que cet homme ici, il a envie véritablement ici d'y aller, hein. Le feu vert, hein, la permission, hein. Il s'était en quelque sorte empêché d'aimer, empêché de vivre cet amour avec cette femme, hein, pendant longtemps. Et là, il a envie véritablement de bien faire les choses, hein. On parle d'engagement. Donc, il a envie véritablement de revenir vers cette femme pour être avec elle, mais sérieusement, vous voyez. C'est presque, oui, quand on s'engage, on signe quelque chose. Alors peut-être qu'il veut se paxer ou se marier, mais en tous les cas, il est sincère. Il veut véritablement ici vivre avec cette femme, hein, former un couple déjà, hein, un couple uni, parce que ici, il y a cette attirance qui est je dirais qu'il ne peut pas laisser de côté, hein, c'est ça. Il sent que cette femme, certainement, lui a donné beaucoup d'amour, il a senti cet amour, mais lui n'a pas répondu, hein. Ou peut-être qu'il a répondu pendant un temps, puis après il a laissé tomber. On voit qu'il s'est détaché, vous voyez, mais là il veut. C'est ce qui est marrant, parce que là, regardez, on se détache, mais là, bon, c'est comme si on peut pas, on est aimanté, vous voyez, on peut pas se détacher finalement, hein. C'est ça que je vois, c'est parfois les cartes, elles me surprennent, hein. Surtout quand on a un sens comme ça de plus, quand les deux cartes sont l'une sur l'autre. Vous voyez, c'est marrant, hein. Je pense qu'il est en train de se dire que il a été trop strict, en quelque sorte, dans sa façon de voir les choses, et qu'il faut être beaucoup plus souple, hein. Peut-être qu'il y a des différences. Bon, peut-être, je ne sais pas, ça peut être des différences de culture, des différences de milieu, des différences d'opinion, par exemple des opinions politiques, différences de religion, des différences de milieux sociaux, etc., hein. Peut-être que ici, on est en train de revoir les choses et de se dire qu'il faut se libérer de tout ça, il faut se libérer de ses a priori, il faut se libérer de ces chaînes, oui, il faut se libérer de ces pensées limitantes et être beaucoup plus ouvert à la relation, même s'il y a des difficultés. Vous savez, quand on s'aime, on peut
Si on s'aime vraiment, on peut faire des efforts et résoudre les problèmes ensemble. On est plus fort à deux que tout seul. Ici, en tous les cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut revenir sur cette séparation. Parce que cette séparation, ça l'a, je pense que ça l'a marqué. Puisque, bon, vous voyez, ça donnait lieu à un sentiment de perte de cette femme. Hein. Il y a une cassure, mais il y a une cassure aussi en lui. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé en lui. Mais sans, pardon, je le hoquet. Mais il s'en est aperçu que très tard, vous voyez. Et là, il est conscient peut-être de la puissance de cet amour, vous voyez. Il est conscient que il a envie d'ancrer cet amour hein, profondément. Il a envie véritablement que cet amour, eh bien, comme cet arbre, vous voyez, il perdure. Hein. Cet arbre parle de force, d'énergie, de longévité, de sentiments, d'une histoire. Hein. Et vous voyez, il y a un cœur, je l'ai déjà montré. Donc c'est l'arbre des amoureux. Hein, c'est l'arbre où on inscrit nos deux prénoms, nos deux cœurs. C'est en même temps, vous voyez, c'est un engagement sur le long terme que je ressens ici avec cette carte-là. Hein. Et on a toujours cet homme qui s'est dit, ben, j'ai fait un faux pas, en quelque sorte, j'ai raté quelque chose, vous voyez. Là, il va essayer en quelque sorte eh bien, de continuer à grimper sur cette échelle, malgré qu'il a eh bien, loupé un échelon. Hein. Il a, en fait, euh, il a perdu des années peut-être de sa vie avec cette femme. Hein. Il en est conscient, mais il veut, vous voyez, il veut continuer à grimper, il veut continuer à faire vivre cette histoire. Enfin, il veut la faire revivre plutôt, vous voyez, même s'il a loupé quelque chose là. Hein. Il a raté quelque chose. On parle de trahison, mais c'est parce qu'en quelque sorte, il a cette culpabilité d'avoir quitté quelqu'un qui valait vraiment le coup. Certainement, on ne nous parle pas trop de cette personne, mais qui valait vraiment le coup qu'on s'y arrête et qu'on essaye de vivre quelque chose ensemble. Il a envie d'un regain, vous voyez. Alors, il a peut-être peur aussi que le temps a passé, que, vous voyez, que ça soit compliqué, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la même idée, ça soit compliqué de faire renaître cette rose-là sur un sol aride. Mais je pense qu'il va tout faire, il va tout faire pour que ça marche. Hein. Il va tout essayer, je pense, ici, parce qu'il ne peut pas vivre sans cette femme. Voilà ce que je ressens ici. Il est attaché à cette femme, vous voyez, c'est ça. C'est le boulet aussi, c'est qu'on ne peut pas... on peut pas se... Bon, on parle de libération, mais c'est surtout la libération par rapport à ses idées obsessionnelles. Il n'en peut plus de penser à cette femme sans vivre avec elle. Voilà, hein, c'est ça qu'il veut en quelque sorte aussi. Il veut se libérer de cela. Alors, je vais prendre une carte. Pardon, tout tombe ici. Une carte des anges de l'amour. Pour voir un peu ce qu'on nous dit là. Qu'est-ce qu'on nous dit, mes guides, là? Les anges de l'amour. Alors, ici. Ah oui, je ne vous ai pas lu les cartes, pardon. Donc ici, vous voyez, on a quelqu'un qui ressent profondément, puisqu'on a une carte qui est très dans le ressenti avec le valet de coupe, hein, très intuitive en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour une personne qu'il n'arrive pas à oublier, hein, le 6 de coupe, mais un amour vraiment pur, un amour sincère, vous voyez. Euh, il a envie de rattraper le coup, il s'en veut d'avoir laissé peut-être une personne, mais vraiment qui était... On peut dire peut-être aussi que cette femme, elle était tellement bienveillante pour lui, tellement dans l'amour qu'il regrette hein, et qu'il commence maintenant à comprendre qu'il a laissé partir en quelque sorte un joyau. Hein. C'est ça. Et ça lui donne peut-être, parce que là, on a cette idée avec ces deux cartes aussi de jeunesse, hein, parce que le 6 de coupe, je vous ai dit, on voit des enfants. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de jeune. On a peut-être cette idée aussi de retrouver son... Vous voyez, l'amour de... C'est un amour presque d'adolescent que je ressens. Hein. C'est quelque chose de... On a un amour pur, on a un amour très tendre. Hein. Voilà, enfin, c'est un petit peu romantique tout ça, mais
C'est ça que je ressens. On se ressent aussi comme un petit peu comme un ado, vous voyez, qui est à ses premiers émois. Enfin, c'est ça. Alors, maintenant, je vais donc vous prendre une carte ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Nouvel amour. Ouais, c'est exactement ça. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je suis étonnée parce que les cartes, en ce moment en particulier, elles sont très... elles collent complètement à ce que je vois. Hein. Donc, il est en train de ressentir... Je parlais de romantisme il y a 2 secondes. Hein, et c'est ça. Donc, il est en train de ressentir combien il aime cette femme, mais sincèrement... Hein, avec beaucoup de sincérité, enfin je me répète, pardon, avec beaucoup de pureté, de profondeur, voilà, la profondeur des sentiments. C'est comme si en fait il a rien vu passer en quelque sorte, et c'est maintenant qu'il se dit mais je pense encore à cette personne et c'est bizarre, mais je me sens à nouveau attirée vers elle, je ressens des choses, hein, c'est ça. Alors, on va prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec. Alors, je vous remercie mes guides parce que c'est fou, ça correspond complètement à ce que je viens de percevoir et de dire en plus. Hein. Alors, ne faites pas de suppositions, vous voyez encore une fois, soyez attentifs aux suppositions inconscientes. Ben oui, c'est ça. Ne faites pas de suppositions, ne soyez pas dans les a priori, ne vous dites pas, ah non, ça marchera jamais, on est trop différents. Mais soyez attentifs aux suppositions inconscientes, c'est-à-dire soyez attentifs à votre petite voix intérieure de ce qu'elle vous dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La plupart du temps, nos suppositions s'effectuent rapidement et inconsciemment, car nos accords nous poussent à communiquer ainsi. Un de nos accords nous fait croire qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre nous affirme que si les gens nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et ce que nous éprouvons. Ben non. Il faut... comment dire? Il faut dire véritablement ses sentiments. Hein. Il ne faut pas laisser ses sentiments demeurer... comment je veux dire? Il ne faut pas faire de non-dit. Hein. Il faut vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Parce qu'après, bon, on le regrette. Hein. Il est dangereux de poser des questions. Alors ici, de toute façon, on nous explique que il faut faire attention. Il faut faire attention à tous nos a priori, à tout ce qu'on suppose. Hein. Il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que là, bon, on s'est peut-être posé des questions, mais pas les bonnes. Hein. La bonne question, c'est est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que on est capable d'être ensemble et de, peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, hein, de combattre des choses qui nous séparent, hein, de faire des concessions, etc. etc. Ça, c'est la bonne question. Hein. La mauvaise question, ce serait de se dire, ben justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que nos différences vont vraiment nous séparer ou pas, hein. C'est ça, on n'a pas tenté, on n'a rien tenté peut-être ici, et on met déjà en quelque sorte les obstacles avant d'avoir vécu avec la personne. Hein. Voilà, c'est ça. Faut pas se brimer, faut arrêter de se faire des suppositions, des croyances limitantes, alors que il faut écouter son cœur, je dirais d'abord. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous laisser. Donc, le prochain signe, ce sont les poissons. Donc, voilà. Alors, bonne journée, bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci. Au revoir.